Alors salut à tous, je vais faire un petit audio où je vais parler à la fois de la façon dont je procède pour exprimer des choses que je peux avoir comprises, des compréhensions que je peux partager dans le sens d'apporter certaines lumières sur certaines situations où on se trouve. Et voilà, et de ce qui peut se développer et voilà, donc d'apporter vraiment une façon aussi de se méfier à la fois des pièges du démon par rapport à ce que je peux éclaircir comme situations qui sont diaboliques, même si, et en fait c'est de lever le voile sur justement parce que justement l'action démoniaque se fait avec des couches de voiles, de subterfuges, d'illusions, etc. C'est de lever ça au maximum pour que au maximum des personnes puissent se rendre compte de cette action démoniaque. Cette action démoniaque, donc avec en chef évidemment il y a donc Satan. Je la mets toujours en lien, en perspective par rapport à la foi catholique, aux vérités chrétiennes, à la vérité catholique, à l'Église, à ce qui est à la fois enseigné et prédit par des prophéties, afin qu'il n'y a pas simplement parce qu'il y a des gens qui se mettent à réfléchir à cela sans avoir le guide des vérités catholiques. Et c'est pour ça que ça a été mon cas avant que je me convertisse. Je voyais ces choses, cet occultisme, etc., ces manipulations, je pensais que c'était des sectes bizarres, etc. Je me disais oui, peut-être des forces ténébreuses, etc., démoniaques et tout, mais pas forcément en lien pas forcément en lien avec la religion, etc. Et en fait, la vérité catholique, elle illumine tout ça, et surtout, elle va donner une sorte de, si vous voulez, d'oxygène et de bouée de sauvetage, parce que regardez toutes ces choses d'occultisme, de l'action démoniaque qui se passe, y compris dans c'est tout mon propos quelque part, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de choses qui se font dans des sectes, c'est-à-dire que ce mal occultiste, démoniaque et diabolique est partagé aux foules. Et c'est bien ça tout le problème, c'est pas quelque chose qui est simplement ésotérique. Cet ésotérisme, il le partage à la population de manière masquée et voilée. Voilà. Et bien voilà, c'est un peu comme l'ésotérisme maçonnique. Il est partagé à la population par le biais de la République, la Constitution de la République et les lois républicaines. Et bien c'est une façon de diffuser l'ésotérisme maçonnique dans la société civile, avec un écran de fumée républicain. Voilà. Donc le démon agit beaucoup comme ça. Donc on voit évidemment dans l'art, donc tout ce qui va toucher à l'esprit, tout ce qui va toucher à l'âme. Donc ça va être donc tout ce qui est la musique, le visuel, voilà, tout ce qui va être lié à la culture, évidemment, l'art, etc. Et bien tout ça a été fortement investi par le démon, et en utilisant évidemment les gauchistes. Les gauchistes, cette mentalité gauchiste, du crade, du laid, de l'obscène, du blasphème, etc., etc. Donc les gauchistes sont vraiment dans cette logique de peuple démonisé dans la société civile, mais qui ont l'habillage qui prennent un habillage social homologué, systémique, voilà. Mais ça n'empêche que, et on le voit dans les résultats, toujours pareil, on reconnaît un arbre à ses fruits, et aussi les hommes à leurs œuvres. Voilà, leurs œuvres, ils ne peuvent pas mentir
par rapport à ce qu'ils font. Ils peuvent mentir, illusionner avec leur gueule de serpent, mais pas avec ce qu'ils font. Avec ce qu'ils font, parce qu'ils ne peuvent pas faire le bien. Parce qu'il ne peut pas y avoir le bien avec le mensonge, avec les mauvaises intentions, avec les mauvaises dispositions, c'est-à-dire d'être contre Dieu, contre la vérité, contre l'Église catholique. On ne peut pas être dans le mal et faire le bien. Donc forcément, leurs œuvres sont mauvaises. Voilà. Et tôt ou tard, leurs paroles deviennent mauvaises aussi, forcément. Même si pendant un certain temps, ils peuvent jouer du vice. Eh bien, en fait, voilà. Donc déjà, le truc, c'est que bon, c'est une approche qui peut être périlleuse. Voilà. Même dans ma démarche. Après, je peux aussi me taire. Dieu n'a pas besoin de moi. Je suis un serviteur inutile, comme tous les serviteurs. Nous sommes inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui pouvons accéder au bonheur par Dieu et être réhabilités dans le bonheur par Dieu. Voilà. Donc voilà. Mais par contre, bon, après à ce compte-là, on peut aussi tous raccrocher les gants et dire que je sers à rien, donc je fais rien. Donc c'est d'ailleurs justement le Seigneur nous dit que justement par rapport à ses serviteurs, voilà, il critique et il rejette le mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, il y a la parabole à ce niveau-là des deniers. Voilà, donc en fait, voilà, donc on essaye chacun à sa mesure, etc. Donc en fait, voilà, donc là, en fait, donc c'est quelque chose d'assez périlleux dans le sens où, voilà, j'ai pas envie je ne veux pas amener à des visions dingues. C'est pour ça que je remets souvent au premier plan, donc Jésus-Christ et Sainte Marie, et les prêtres de la tradition catholique vers qui il faut se tourner. Voilà. C'est amplement suffisant pour faire son salut, pour aller au ciel, etc. Il n'y a pas besoin de moi. Voilà. Après, forcément, en tant que, voilà, je veux dire, voilà, des petites, comment dire, certaines petites actions comme ça qui peuvent... surtout dans le monde qui est redevenu, donc qui est repassé dans l'empire de Satan, avec toutes les concupiscences les plus folles de l'esprit jusqu'au corps, en passant par la société entière, etc. et tout, voilà, toutes les infestations qu'il y a, voilà, donc apporter certains éclairages cruciaux. Voilà, ça peut vraiment aider et peut-être aider certains aussi à se rendre compte qu'il y a bien une action surnaturelle. En fait, c'est aussi ça quelque part, hein, qu'il y a derrière ma démarche, c'est en levant le voile sur l'action occulte, l'action satanique occulte, que moi je détecte dans des éléments qui ont l'air de normaliser, socialement admis, et qui en fait je démontre qu'il y a bien l'action démoniaque et satanique, eh bien ça peut vraiment amener des esprits soit à ouvrir les yeux et forcément à se dire l'autre versant qui est la lumière, et à certains peut-être qui étaient en perte de vitesse, eh bien de se revigorer, voilà, par rapport à l'action surnaturelle, voilà, l'action surnaturelle qui est toujours présente. Et on ne peut plus présente, extrêmement présente. En fait, elle est d'autant moins visible qu'elle est présente, parce qu'elle vient avec toute son armada et d'illusions, hein. Et donc forcément, plus elle est forte et plus l'illusion est forte, mais aussi parce que les gens le veulent, hein. On en revient toujours à ça. Les gens veulent le mal, donc voilà, après ils tombent ils se retrouvent dans l'aveuglement, et à la base c'est un aveuglement volontaire. C'est juste qu'après, bon ben voilà, après ça c'est les mystères de Dieu, voilà, comment il opère sa providence. On n'est personne pour pouvoir voilà, ni tout comprendre, et encore moins juger, ni rien du tout. On doit juste voilà faire ce qui est demandé, aimer, se faire voir les intentions que Dieu, l'intention droite et les actions droites, avec l'aide des sacrements de l'Église catholique, qu'aujourd'hui on peut trouver auprès des prêtres, c'est des vacantistes validement ordonnés.
Voilà, et voilà, et de la pénitence, de la charité, voilà, de l'exercice, hein, les œuvres de charité, les œuvres de pénitence, c'est toujours pareil, hein, voilà, c'est des sacrements essentiels, avec le baptême, hein, c'est vraiment, c'est voilà, le baptême, les sacrements, voilà, sacrement de baptême, d'Eucharistie, évidemment la pénitence, mais tout cela, évidemment, on le sait que la vertu ultime, c'est la charité, tout ça doit se faire avec la charité. Et pour la charité, envers Dieu en premier. Et donc, ça va ensemble pour sa Sainte Mère Marie, bien évidemment. Et pour les prochains, nos frères et sœurs catholiques. Voilà. Et après les frères et sœurs catholiques, eh bien, des non-catholiques, à la mesure de ce qui est nécessaire. Voilà. De ce qu'enseigne l'Église par rapport à cela. Donc sinon, donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est périlleux. Il y a quelque chose de périlleux dans le sens, voilà, je veux pas induire en erreur. C'est ça mon sorte de souci que j'ai permanent. C'est pour ça que même en parlant de tout ça, il faut que je fasse les raccords et que je renvoie à l'Église catholique traditionnelle, la vraie, et en mettant en avant Jésus-Christ et Sainte Marie, la vérité de l'Église catholique. Le fait que ça suffit, il n'y a pas besoin de moi, il y a ni d'autres en fait, mais après comme je disais tout à l'heure, voilà, on peut pas non plus c'est comme si tous les prêtres, les évêques, les saints du bon, ou les carmélites, les moines, etc. Ils avaient tous dit Dieu n'a pas besoin de moi, je suis un serviteur inutile, donc on fait rien. Non, Dieu veut passer par l'homme. Voilà, donc nous on sait qu'on doit faire des œuvres, voilà. Donc j'espère, je prie Dieu pour ne pas induire en erreur, vraiment, voilà. Et sachant que voilà, donc j'ai expliqué pourquoi par rapport, je l'ai déjà fait, mais il faut y revenir là-dessus, c'est important. Alors même si c'est dangereux, enfin périlleux, il y a des risques voilà, que ce soit, voilà. Mais le garde-fou, le fait que je garde et que je mets toujours ça en lien avec la vérité catholique, ça permet justement aux gens de voir que comment dire, il y a le baromètre de la vérité qui est posé, qui est là, qui nous indique où voilà. Si on dévie de ce que, voilà, de la vérité catholique, alors non, voilà. Mais tout ce que vous pouvez entendre de ce que je dis ne doit jamais vous écarter d'une seule vérité de foi catholique. C'est simple. Je peux pas dire mieux que ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était important à dire. Voilà. Attendez une seconde. Là, j'ai mis un petit truc là. Pourquoi ça sonne là? Putain, on peut pas l'arrêter ce truc. Mais il veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter, les gars. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui. Hop, terminé. Ok, bon. Voilà. Donc en fait, voilà. Et bien en fait, donc ça c'est le côté, on va dire, voilà, pour reprendre un peu un certain langage populaire, le côté obscur d'un film diabolique, hein, La Guerre des Étoiles, que je n'ai jamais vu, mais le peu de choses que j'ai vu passer, je sais que c'est satanique. Donc en fait voilà, bon, ça c'était pour le côté plutôt ténébreux, voilà. Mais ce ténébreux là doit permettre par logique des opposés qu'il y a l'action de la providence, l'action de Dieu, et qui est complètement dans la ligne de la vérité catholique, qui est la vérité, qui est la vérité. Et donc c'est celle-ci qui va se vérifier, qui s'est vérifiée, qui se vérifie, qui se vérifiera jusqu'à la consommation des siècles. C'est aussi simple que ça. Et bien voilà. Après, donc, il y a la question des choses, on va dire ça c'est par le négatif. Mais il y a aussi la question par le positif. Par le positif, j'ai eu des lumières et des compréhensions très fortes sur des grandes vérités religieuses, sur la Sainte Écriture, de passages de la Sainte Écriture, de l'Évangile, etc. etc. Mais je ne me sens pas ni
Voilà, moi, pour l'instant, de tout ce que j'ai pu faire, je me suis référé à plusieurs abbés. Donc là, ça commence à devenir quelque chose de, voilà, de récurrent. Donc peut-être que la réponse m'est donnée quelque part, si vous voulez. Il n'y a rien qui me pousse à dire à exprimer ce que j'ai reçu de façon privée, en termes de compréhension très forte, très grande sur certains points de la Sainte Écriture, de passages de l'Évangile, passages de la Sainte Écriture de l'Ancien Testament, les liens, les raccords, etc., etc. Ça, c'est sur l'aspect Sainte Écriture. Il y en a d'autres aussi, par rapport à la Sainte Écriture, mais liés à ce qui s'est passé dans le temps qu'on connaît historiquement. Les liens et les raccords, vraiment, voilà, ça je pourrais en parler uniquement dans la question de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est un des livres, il me semble, à vérifier, que c'est le seul livre où l'Église n'a pas imposé de dogme, de foi, de position à adopter sûre et certaine. Voilà. Donc, c'est tout à fait, moi je trouve ça tout à fait logique, parce que justement, puisque Dieu a voulu que ça reste voilé. Et c'est pas pour rien, sinon ça serait trop facile, même pour les ennemis, hein, de déjouer les plans. Là, il y a quelque chose de voilé, donc Dieu a voulu que ce soit ainsi. Bon. Mais sur l'Apocalypse, vu qu'on entre dans des temps, j'estime être des temps de la fin, je ne suis pas le seul à le dire, hein, évidemment, je ne m'appuie pas que sur moi, même si moi je l'ai déduit. Mais voilà, j'ai entendu un prêtre de l'IMBC dire que c'était possible vu les prophéties qui se sont réalisées. J'ai Monseigneur Sandborn qui lui a l'air franchement convaincu. Pour moi, c'est une de mes références principales, pour ne pas dire ma référence principale en termes d'église enseignante. Donc Monseigneur Sandborn, l'américain. Excellentissime, vraiment on sent la présence du Saint-Esprit dans ses prises de parole. L'abbé Jacquemin, voilà, qui a aussi bien relaté cela. Je suis sûr qu'il doit y en avoir d'autres que je connais pas. Et voilà, donc sur tout ce qui est, vu qu'on a des prophéties qui sont accomplies, donc forcément, voilà, donc là voilà, et donc par rapport au point historique et même de notre temps, voilà, de faire des liens avec notre temps par rapport à l'Apocalypse. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire par-ci par-là. Et pour aider justement à faire se rendre compte que le figuier, pour reprendre la parabole de Jésus-Christ, notre Seigneur, eh bien que le figuier, les branches du figuier, voilà, commencent à devenir plus tendres. Et voilà, donc je dirais même à commencer à bourgeonner. Donc voilà, donc en fait, vu là où on en est là, et donc voilà, comme j'ai dit dans certaines vidéos, voilà, je pense que là ils en sont à la phase de l'annonciation, parce que voilà, il y a toujours le parallélisme entre le singe qui veut singer Dieu, donc Satan, le singe de Dieu qui veut donc singer Dieu, et bien donc voilà, et donc grâce à Monseigneur Gaume, et bien voilà, il y a cette compréhension qui m'a été donnée par le biais de Monseigneur Gaume, le traité du Saint-Esprit, de ce parallélisme là. Et donc de la même manière, Satan va forcément vouloir se faire annoncer, donner un simulacre d'être annoncé, d'une annonciation. Alors, il s'est préparé un peuple, hein. Voilà, il s'est préparé un peuple, des sortes de prêtres aussi. Il s'est préparé tout ça. Il a singé Dieu. D'ailleurs, voilà, je pense que ce sont tous les maîtres maçons, hein, je pense essentiellement. Pas que, je pense pas qu'il y ait que, mais voilà, tous ces hommes de l'occultisme qui le mettent en œuvre, voilà, et qui sont ces prêtres, voilà. Et donc, entre guillemets, bien sûr, prêtre. Et voilà. Et donc, il va y avoir donc là, je pense qu'on est dans l'annonciation. Voilà. Dans l'annonciation de l'Antéchrist. Voilà. Après, tout ne peut pas forcément correspondre exactement par rapport
rapport au Christ évidemment, mais il y a des choses qui sont singées, qui vont être voilà, qui sont et qui voilà, qui sont déjà, on le voit, donc je suis pas le seul, même Monseigneur Guérin-des-Lauriers parlait de la passion de l'Église, hein, donc l'Église étant faisant un avec Jésus-Christ, donc le corps mystique du Christ, l'Église mystique si je puis dire, l'Église spirituelle, donc l'Église immaculée, pure et qui n'a jamais été entachée d'une quelconque hérésie ni ou quelconque souillure, parce que c'est la pureté, c'est Dieu lui-même. Et bien voilà, donc voilà, et bien voilà, donc l'Église de, attendez une seconde, et bien voilà, hein, c'est quelque chose qui est revenu à de la part de plusieurs docteurs et théologiens, voilà, que reconnu, hein, que voilà, que l'Église va comment dire, dans les temps de la fin, ben, va vivre va vivre ce qu'a vécu Jésus-Christ, c'est-à-dire voilà la passion, hein, voilà, donc tout être lui cracher dessus, etc., la frapper, etc., l'humilier, etc., les violences, évidemment, la tuer, la mettre à mort, etc., etc. Même si, évidemment, l'Église, en tant que spirituelle, mais c'est vraiment, voilà, donc c'est pour ça que l'institution de l'Église catholique, évidemment, peut être atteinte, et si on en croit, il faut le croire, donc du coup, les Écritures, voilà, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, ça a été prophétisé, puisqu'il est dit, voilà, je crois que c'est dans Thessaloniciens, voilà, clairement, hein, qu'il ira jusqu'à s'asseoir sur le trône même de Dieu. Donc forcément, donc ça veut bien dire que dans le temple même de Dieu, donc ça qui veut dire que c'est voilà. Après il y en a qui disent que ça peut être le temple des âmes, c'est tout à fait possible, mais il n'y a pas forcément qu'une seule ligne, il n'y a pas qu'un seul niveau de lecture, il y a l'âme au niveau individuel, qu'il va effectivement prendre la place de Dieu dans les âmes. Moi, ça me semble même logique, puisque c'est la logique en fait, finalement, la conséquence du péché, qu'il devient le maître de ses âmes, et bien, et surtout enfin, du péché mortel. Mais voilà, il y a aussi une question d'incarnation, hein, de corps physique du Christ, d'un être humain, physiquement, biologiquement, de façon naturelle, et bien sûr, évidemment, qui est l'image de la bête, quoi. Et voilà, là aussi, il y a des... Voilà, ça aussi, il faudra que j'y revienne justement sur qu'est-ce que l'image, etc. et tout. Donc, voilà. Et en fait, voilà, eh bien, donc repasser par cette passion. Voilà. Donc là, je pense que, voilà, il y a des choses que je peux dire. Il y a des éléments historiques du passé voilà, qui ont été comme des préfigurations de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est des choses que je pourrais parler. Ça relèvera de l'opinion et non pas de choses que j'impose comme étant des vérités. Rien de ce que je pourrais dire, de toute façon, y compris certains commentaires sur l'Apocalypse, ne doivent avoir le moindre soupçon, poussière, quart de poussière de dissonance avec l'enseignement de l'Église catholique traditionnelle. Rien ne doit diverger. Si quelque chose va dans ce sens-là, c'est que c'est moi qui a fauté et que il faut pas aller dans ce sens-là. C'est clair, net et précis. C'est pas moi la boussole. La boussole, c'est c'est Dieu, c'est la Sainte Écriture, c'est l'Église catholique. C'est les pères de l'Église. Là, c'est la boussole. Voilà. Eh bien, en fait, là, c'est le bercail. Là, on est bien. Là, on est dans le bon troupeau avec le bon pasteur. Voilà. Pas avec Tartampion, un tel, moi ou d'autres. Voilà. Si on peut apporter du bien, c'est que Dieu nous a mis ce bien en nous, mais on peut pas s'attribuer un bien. C'est voilà, parce qu'on n'est pas capable d'un bien, on n'est pas capable du bien en fait par nous-mêmes. Donc voilà, donc du coup, voilà,
Donc de toute façon, tout revient à Dieu. Voilà. Donc du coup, voilà. Et bien en fait, là, je voulais parler de cette. Donc ensuite, il y a le côté donc positif. Par rapport au côté positif, c'est-à-dire le côté négatif par l'occultisme, l'action démoniaque, etc. J'expliquais pourquoi il peut y avoir un intérêt là-dessus. Et ensuite, il y a le côté donc le côté positif. Donc j'ai dit que je pouvais apporter certains points par rapport au fait qu'on est dans un temps très particulier à la fois de la vie de l'Église. Quand je dis très particulier, c'est cataclysmique de la vie de l'Église, l'institution catholique, etc., etc. Ce qu'il en reste, et voilà. Eh bien, voilà, d'apporter. Par contre, il y a des choses. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Comment dire? Et à la fois, j'en ai eu. Ça converge vers le fait de ne pas en parler. À part peut-être certaines choses à certaines personnes. Il y a un prêtre qui me dit qu'il y a certaines choses qu'on peut partager, échanger avec des fidèles sans... c'est possible que des gens aient des compréhensions, qui parlent de religion, qui ont des compréhensions de ceci ou de cela, qui leur viennent, etc. Mais ça doit jamais, au grand jamais, avoir la moindre dissonance avec les vérités de foi. Voilà, simple. Jamais, même les plus grands saints qui se sont exprimés sur la religion, mais jamais en dissonance avec la vérité enseignée par l'Église. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est possible. J'ai eu un prêtre très, voilà, prêtre en plus connu, qui de la tradition, voilà, dit qu'on peut avoir des échanges de façon privée avec des personnes, voilà, mais pas public, pas forcément, pas les exprimer publiquement, mais dans des échanges privés, les échanger entre frères et sœurs catholiques, entre frères catholiques plutôt, enfin sœurs bien sûr, sœurs catholiques, mais après on n'est pas censé, voilà. Moi je me permets de pouvoir échanger via internet avec des femmes parce que il n'y a que le côté spirituel et que le côté on n'a que la parole, l'esprit, donc du coup l'esprit, voilà, la pensée, l'âme de la personne, mais dans la vie matérielle, je ne fréquenterai aucune de ces femmes avec laquelle je n'aurai même pas une discussion avec aucune de ces femmes. Tu n'as pas le droit. Voilà, je crois que c'est Saint Bernard, il me semble, de ce que j'avais lu de Saint Bernard. Si ce n'est pas ta mère, une parente, ta tante, ta sœur, tu n'as pas à avoir de vie sociale avec elle. Donc il n'y a aucune interaction sociale. Voilà, une femme qui n'est pas ta femme ou une femme de la famille. Voilà. Donc voilà. Donc mais je peux, voilà, par le biais d'internet échanger avec des femmes parce que ça reste uniquement spirituel et qu'il n'y a aucune manifestation matérielle. Voilà, et bien voilà, entre frères et sœurs catholiques, échanger à ce niveau-là, etc. Et échanger à ce niveau-là pour pouvoir, voilà, on peut se les exprimer sans en faire des vérités, voilà, etc. et tout, sachant que beaucoup de saints ou même de religieux qui ont fait certains travaux et qui les ont exposés à des supérieurs. Voilà. Après, encore faut-il avoir des supérieurs qui veulent se farcir soit des écrits, soit des audios de votre part, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Voilà. Ça demande du temps, de l'énergie, etc., et tout, que les gens n'ont pas, et puis que les prêtres ont plus à faire que ça. Ils ont déjà gardé la foi et à donner les sacrements, et à suivre des familles, à suivre des enfants, suivre des parcours personnels, enterrer des personnes, leur donner autant que possible les sacrements, voilà, tout ce qui est l'extrême onction, etc. Alors à chaque fois, tout ça, c'est la réalité des prêtres aussi, en plus de l'enseignement, etc. et tout. L'enseignement, et puis les messes, voilà. Les trajets qu'ils doivent faire maintenant avec les problèmes, voilà, vu qu'on n'a plus l'institution. Donc voilà, donc en fait on peut échanger. Donc moi c'est un peu voilà, mais après les exprimer publiquement, voilà. Et moi il y a certaines choses. Le problème c'est que qui pour moi maintenant sont devenues des évidences. Des évidences. Bon, je parle même pas. Bon, la Terre plate pour moi c'est la question,
c'est pas le sujet de la vidéo là. Et ça rallongerait à voilà. Non, et puis de toute façon, il y a quoi à dire, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour dire que je ne parle pas de ça. Ça pour moi, ça c'est une chose complètement. C'est comme si vous me disiez oui, ben l'eau ça mouille, le feu ça brûle quoi. C'est pour moi voilà, les gens sont dans cette illusion démoniaque qui a investi le champ pseudo-scientifique, mais qui n'est pas du coup de la science. Et ça a été, et voilà, et ça je renvoie à saint Thomas d'Aquin qui disait que justement, ça, avec l'être humain peut remonter à Dieu par le sensible. Dieu nous a fait avec un corps sensible, d'accord. Voilà, on ne sommes pas des anges. Et donc du coup on remonte aux choses, aux vérités éternelles, aux vérités invisibles, etc., immatérielles, mais qui sont des lois extrêmement fortes et certainement bien plus fortes que les lois matérielles, et bien par le sensible. Et maintenant vous comprenez pourquoi ils ont complètement faussé la fausse science moderne, et comment ils ont complètement faussé la vision, la compréhension du monde. Voilà, pour ne pas que les gens ouvrent les yeux sur le monde qui les entoure et se rendent compte. Voilà, parce que Dieu nous a laissé ce qu'il faut pour pouvoir remonter à lui. Tout ce qu'il y a autour de nous n'est pas juste. Voilà, c'est. Vous voyez des oiseaux, vous voyez des arbres, des fleurs, des bourgeons, ça commence à grouiller, là, en plus avec le printemps, etc. et tout, c'est tout ça, le monde, la vie, un être humain, c'est un miracle. Tu regardes un être humain, c'est un miracle. Si tu commences à... Et ça, ils veulent pas que vous y allez. Ils veulent se moquer de vous, en fait. Ils attendent de se moquer de vous dès que vous allez essayer d'expliquer quelque chose. Et vous savez très bien que c'est ça. C'est pas des gens qui ont une bienveillance de vous apprendre des choses. Ils sont en train de vous dire, n'essaie pas de réfléchir par toi-même. N'essaie pas d'exercer ta raison. Si tu n'es pas un expert, tu te la fermes. Or, les experts sont dans nos universités. Et moi, je vous dis qu'ils ont une feuille de route. Et à l'origine, cette feuille de route, elle est satanique. Elle est démoniaque. Donc ça, c'est sur la question, voilà. Mais des fois, le problème, c'est que moi, je suis dans ces évidences. Mais le problème, c'est que des fois, je me prends la douche froide. Je me rends compte du décalage. Parce que j'oublie. Parce que pour moi, ce sont des évidences. J'oublie. Le problème, c'est que des fois, je me prends la douche froide de me rendre compte du décalage que j'ai maintenant, du coup, avec les gens. C'est hallucinant. Et des choses qui peuvent, pour moi, être évidentes. Des choses que je sais. Et surtout que ce que je pourrais dire, enfin ce qui m'a été, j'estime, m'a été donné en lumière et qui est grandiose. Et c'est sous nos yeux, là avec l'œil, la pupille des yeux. Beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on nous fausse la compréhension de ce qui est sous nos yeux. C'est exactement comme ce que fait le pseudo-art moderne. La crasse de la création moderniste, des tableaux modernistes, de tout ce qu'ils appellent art alors qui n'est que du dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent une interprétation. Ils ajoutent un discours. Parce que s'il n'y avait pas le discours, quand tu vois de la pourriture et de la saleté, de l'excrément, tu vas te dire ben c'est de la pourriture, de la saleté, de l'excrément. Tu vas pas te dire c'est une œuvre d'art. Et eux, ils vous accompagnent ça d'un discours pour vous donner la version que vous devez avoir de ce que vous avez vu et qui n'est pas ce que vous avez vu. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement pareil qu'ils font avec le monde, la fonction du monde. C'est comme ces pseudo-artistes, ce que font les scientifiques, les pseudo-scientifiques modernes. Vous voyez que les choses sont ainsi, mais ils vous disent non, ce n'est que ce qui est apparent, mais en fait, c'est autre chose. Et je vais vous donner des schémas, des trucs auxquels vous n'allez rien comprendre, des tableaux plein de formules que eux-mêmes ne comprennent pas. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est de la poudre aux yeux. Voilà, pour vous dire que en fait, ce n'est pas ce que vous croyez. Voilà. Vous n'avez jamais senti la Terre bouger d'un iota, mais tout le monde, ils ont réussi à persuader par la moquerie, par l'autorité sociale, etc. et tout, à faire croire que la Terre bouge. Que la Terre est en train de se balader à 100 000 km/h dans le vide, quoi. Sans qu'on n'en ait jamais rien senti, quoi.
Euh, bref, qu'il y a des astéroïdes, des trucs qui giclent de partout dans un pseudo-espace. Oui, il y a une étendue, bien sûr, entre la Terre et le dôme, mais c'est tout. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas de tout ça. Et dans cette étendue, oui, il y a il y a la Lune, le Soleil, au-dessus, il y a les planètes, puis au-dessus, il y a les étoiles fixes, constellations de la voûte étoilée. Mais voilà, et après, au-dessus, bon, il doit sûrement y avoir des eaux de ce qu'on appelle, ce que les anciens avaient appelé l'éther. Et après, bon, il y a le dôme, et puis après on ne sait pas. Après, c'est un autre ciel qu'il y a. Ça se trouve, ça doit être extrêmement immense, hein, même l'épaisseur du dôme, ça se doit être des choses, des distances hallucinantes, inimaginables. Donc voilà, voilà, plus voilà. Puis ou pas, mais ça se trouve, Dieu peut mettre la puissance dans quelque chose de fin, on n'en sait rien. Voilà, donc voilà, après c'est d'autres cieux. Après il y a un deuxième ciel, etc. Jusqu'au 7e normalement. Et bien voilà, donc du coup voilà. Et bien en fait le problème c'est qu'il faudrait déjà avoir des bases de cet ordre-là. Le problème c'est que je me dis quand je vois des choses complètement de base, quand je me rends compte des fois, waouh, les gens où ils en sont, je me dis bon bah est-ce que c'est fait pour être dit aux gens comme ça? Non. Et pourtant, je vous dis, ce sont des choses toutes simples, qui sont pas, voilà, c'est pas des choses, voilà. Mais c'est sûr que c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Non. Donc voilà, voilà. Et bien voilà. Donc en fait, c'est un peu ça voilà. Alors par contre, il y a une chose que j'aime bien dans ce qu'il me vient en compréhension et que je partage. Beaucoup de choses que je partage avec vous. Vous pouvez voir dans mes playlists, dans toutes les vidéos que je fais, dans les décryptages que je fais de ce que je peux voir et interpréter, notamment dans les choses, surtout les choses du monde et voilà. Et les symboles et l'action démoniaque qu'il y a derrière. Et je vous dis, je suis loin, j'ai pas dit un dixième de ce que je sais encore, ne serait-ce que sur les symboles et sur les choses. Voilà. Sur certaines grandes, notamment sur, je remets une couche, même si, parce qu'on a tendance à l'oublier celle-là, sur la ville d'Astana, qui est la ville de Satana, évidemment, c'est encore un anagramme, ça prouve qu'ils utilisent bien des anagrammes. Voilà. Le tout, c'est que ce soit prononcé. Voilà. Et ce soit écrit et prononcé. Après, l'ordre des choses, voilà. D'ailleurs, ils ne respectent pas l'ordre. Donc, l'ordre des choses, après, ils font un peu comme ils veulent. Mais il y a une logique. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui est intéressante, mais je lui ferai un retour, mais c'est par exemple sur le cube noir, etc., de Saturne, etc. Pourquoi ils utilisent ça, le carré noir? Il parlait de ça, de toutes les références que ça pouvait avoir, notamment quand il y avait eu, apparemment, ça j'étais même pas au courant, mais l'affaire George Floyd, là, cette espèce de gros truc monté en épingle, débile, n'importe quoi, encore une des trucs, une affaire à la Naël internationale, quoi. Encore ce genre de truc, là, des racailles qui méritent la prison et qu'on est là en train d'ériger en idole de la société. Et donc en fait, voilà. Bien en fait, apparemment ils ont fait pousser je savais pas. En fait, ils ont lancé un truc là sur Twitter, sur les réseaux sociaux, de s'envoyer un carré noir. Bon. Voilà, tout ça, ça a un sens occulte, évidemment. Mais voilà, donc en fait, tout ça, c'est pour dire. Ce que j'aime bien, en fait, dans ce que je peux retranscrire, c'est que, bien souvent, et on peut dire, mis à part sur des choses, voilà, vraiment de la Sainte Écriture, enfin, non, même pas. Même par rapport à la Sainte Écriture, c'est-à-dire, en fait, se soumettre au Père de l'Église, et
Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que souvent, c'est grâce à d'autres que des compréhensions se débloquent. Et ça, je trouve ça génial parce que ça me permet d'éviter pour moi la présomption. C'est comme si ça me prémunissait contre la présomption et l'orgueil intellectuel, l'orgueil, voilà, de l'interprétation, de la compréhension de certaines choses, etc. Je trouve ça très bien. C'est-à-dire, ça me prémunit, même automatiquement, ça me force à ne pas m'enorgueillir. Parce que sans ces références, ça ne m'aurait pas débloqué le reste. Donc, j'ai eu besoin d'autres hommes. Avec ce qu'ils m'ont apporté. Et du coup, ce que ça m'a débloqué. Entre autres, je me souviens comme ça, ce qui me vient en tête, par exemple, c'est un de Cyril Dubois de la chute de Sardes, la chaîne, voilà. Une des choses qu'il a relatées de son travail par rapport à Philippe le Bel. Ça m'a débloqué tellement de choses. Un autre texte que quelqu'un m'a partagé concernant les origines de la franc-maçonnerie, et qu'en fait on se rend compte que ça a été le déclencheur, c'est le protestantisme, même si la franc-maçonnerie se résume pas à cela, mais voilà. Et après on comprend d'ailleurs pourquoi la franc-maçonnerie ne s'attaque pas tant au protestantisme, etc. Tout s'explique. Et en fait le monde reconnaît ce qui est à lui, et donc voilà. Et bien dans ce texte là dont je vais reparler bientôt pour parler des Néphilim, je vais faire la vidéo, hein, je dois vous la faire, j'en ai tellement qui sont là, faut que je contre-attaque certains, anti-CD-vacantistes, que je relate les pourritures de Vatican II. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo en parlant. Que je contre-attaque concernant des blasphémateurs, etc., etc. Et bien d'autres sujets que je traite, voilà. Donc en fait, si vous voulez, il y a, voilà, et bien, je compte faire donc aussi sur l'explication du Baphomet. Je compte faire beaucoup de choses, enfin d'autres choses, même sur la ville d'Astana. Astana, là, ça c'est chaud. Par contre, d'en parler, c'est chaud. C'est chaud parce que ce que j'y ai découvert, c'est de notre niveau là. Ça craint vraiment, quoi. Voilà. Moi, je me demande même à ce stade-là si c'est pas la ville où va naître l'Antéchrist. Voilà. Où sera mis au monde. À ce stade-là, de ce que je sais, de ce que j'ai pu comprendre, de la symbolique inscrite dans cette ville. Donc en fait, voilà, et bien au Kazakhstan, terre à majorité musulmane, cela soit dit au passage. Et donc en fait, il y a le, voilà, et bien en fait là, voilà, bien en fait ça m'a débloqué tellement de choses de compréhension, notamment voilà sur tout ce qui est même les Néphilim. Donc je me baserai sur ce document. Voilà, beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai pu lire de Saint Bernard ou d'autres grands saints, même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça m'a débloqué sur d'autres choses. Et évidemment, bon, Saint Bernard, et évidemment, Monseigneur Gaume, que je lis, hein, voilà, que je mets en ligne et tout ça, lui, il m'a vraiment débloqué. C'est-à-dire que beaucoup de choses que lui-même n'a pas dites, mais que moi, ça m'a été débloqué. C'est-à-dire que j'aurais pas pu atteindre à ce niveau de compréhension si j'avais pas été d'abord débloqué voilà, la logique du parallélisme, le quasi symétrique, etc. avec voilà. Et donc les correspondances qu'il fait, c'est vraiment, voilà, la logique historique qu'il y a avec dans ce coude à coude avec entre l'œuvre de Dieu, l'œuvre du diable, etc. Vraiment, c'est, voilà. Donc Monseigneur Gaume a été un de ceux qui m'a vraiment débloqué beaucoup d'autres compréhensions. Voilà. Et du coup, c'est grâce à d'autres que j'ai ces compréhensions. Du coup, moi, ce qui est bien, c'est que ça me préserve de l'orgueil, de la présomption. Parce que je ne le dois pas à moi-même. Même au niveau du prochain, eh bien, c'est d'autres. Ce sont
J'ai eu besoin d'autres hommes. Donc du coup, voilà, que ce soit bon, évidemment vis-à-vis de Dieu, mais même vis-à-vis des hommes, ben voilà, c'est grâce à d'autres hommes que j'ai pu avoir moi débloqué d'autres choses. Et peut-être ça pourrait même débloquer d'autres choses à d'autres, etc. Donc voilà, donc débloquer ou ouvrir des pistes qui ne pouvaient pas s'ouvrir sans cet apport-là. Ouais. Et bien ça, je trouve ça génial parce que c'est très dangereux. Moi, c'est une des choses, voilà, que je voilà, il faut absolument que tout le monde, que tout chrétien doit tout le temps garder. C'est tout le temps garder. Regardez les pharisiens, les juifs de l'Ancien Testament, tout ça. Ils étaient le peuple le plus parfait par rapport au reste du monde, par rapport aux nations. Et regardez. Voilà. Donc, il faut pas présumer. Il faut pas présumer, malgré tout ce qu'on a, même si on a plein de biens, il faut toujours le rendre gloire à Dieu. Et se considérer comme rien, parce que vraiment ça en a vite fait de partir en vrille. Et moi je me dis voilà, le mieux c'est vraiment, donc là je trouve ça très bien que c'est grâce à d'autres hommes, comme ça au moins je peux jamais me tirer de gloire à personnelle, intellectuelle ou de présomption, etc. Donc voilà, donc du coup voilà, et je voulais donc terminer cet audio en parlant justement en termes de choses que m'a débloqué, entre autres, mais là donc ben là, Monseigneur Gaume, là, par rapport à ce que, même aux dernières lectures là que j'ai faites, il m'est venu comme ça, soit en inspiration ou en déduction. Bien, il m'est venu qu'en fait, ça va être pire que ce qu'on voit au niveau de Vatican II. Il m'est venu comme ça, comme une sorte d'intime conviction, qu'en fait, ils n'en sont qu'aux préparatifs. Je crois qu'ils vont accentuer le scandale. Ils n'en sont qu'au début du scandale. Les rencontres d'assises et qui ont continué et qui continuent encore aujourd'hui, ils font encore des rencontres œcuméniques dégueulasses. D'ailleurs, on l'a vu avec l'autre déguisé en chef indien, débile mental, etc. Tout, la honte, le déshonneur total de l'expression publique du vicaire, c'est catastrophique. Voilà, donc tout ça. Eh bien en fait, on croit qu'on est allé jusqu'au bout du truc. Et en fait, ça m'est venu. Je crois qu'ils vont faire. Je vais parler un peu grossièrement, langage familier grossier, mais enfin pas non plus. Voilà. Faire péter. Quand on dit faire péter quelque chose. Je crois qu'ils vont faire péter le scandale à son paroxysme. On n'en est qu'au début. On se dit, bon, bah, vu là, on peut encore sauver quelques meubles. Non, c'est pas comme ça qu'ils l'entendent. Ce n'était que la préparation. C'est pas le bouquet final. Ils comptent complètement offrir Rome au scandale moral, au scandale de l'impureté, au monde. Souiller et montrer et déshonorer, pas de l'intérieur et par les soi-disant responsables de l'institution, et non pas de l'Église catholique, mais de l'institution héritée bien de l'histoire catholique, eh bien, ce qui donne forcément une force, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, dites-leur que il y a des gens aujourd'hui qui croient que les catholiques sont d'accord avec la bénédiction de la sodomie. Oui. Ah oui, non, mais des fois, moi je vous dis, il y a des fois je sors de la, voilà, et je verse directement dans les paroles directes, quitte à ce qu'elles soient grossières. C'est Sodomia supplicans. Voilà, c'est ça le texte de Bergoglio, c'est Sodomia supplicans. Et c'est à ça que c'est une des références. Regardez comme on se disait, non mais une fois que tu as fait les rencontres d'assises, c'est bon, ça va s'arrêter, c'est bon. On est allé au maximum, on a fait rentrer l'abomination de la désolation, le vicaire en train de soi-disant vicaire en train de, celui qui l'occupe en tout cas, en train de prier avec les idoles. Tu te dis non mais ça va, on a fait le tour. On est allé jusqu'au bout de l'abomination là. C'est plus tenable. Eh ben non, en fait, ce n'était que la petite
le petit amuse-gueule de départ. Pour eux, hein, tellement ce qui les travaille au fond, c'est une haine démoniaque, une haine de notre ordre, mais qui correspond aussi à la volonté de l'homme, de ceux qui veulent faire la volonté de leur père. Vous avez compris, qui est le diable Satan, qui n'est pas notre père, qui est aux cieux au pluriel, donc il est partout, ce qui donc confirme parfaitement l'enseignement de l'Église, et donc y compris le nôtre évidemment. Donc eh bien en fait ils en sont qu'au début. Je te dis non, quand ils ont fait rentrer la Pachamama, une idole, qu'ils ont posé des trucs bouddhistes sur l'autel à côté du crucifix, tu te dis non. Dans une cérémonie avec... Non, tu te dis c'est bon, là on a atteint le maximum. Après, j'ai relayé ça sur une de mes vidéos, vous pouvez aller voir là, d'une ordure qui se fait appeler évêque, donc italien, dans une ville d'Italie, où il y a une exposition pornographique dans une église avec l'accord qui a été même soutenu et voulu par ce pseudo-évêque, mais qui se dit évêque de l'église catholique, qui a une fonction juridique, il a la juridiction pour organiser une exposition pornographique, mais déjà rien que pornographique, ça dépasse l'entendement dans une église, une exposition de peinture pornographique, mais en plus qui blasphème et qui mettent en scène pornographiquement le Christ et sa mère. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça a à foutre avec la religion, ça? Et il faudrait garder son calme, il faudrait être tout lisse et tout poli. Allez vous faire voir, bande de connards, en fait. Voilà ma politesse pour vous. Donc en fait, je vous dis, voilà, donc en fait, eh bien voilà, donc aujourd'hui il y a ça. Mais je veux dire, donc ce que je veux dire, c'est que c'est le blasphème qui vient de l'intérieur. C'est plus les blasphémateurs comme Charlie Hebdo de l'extérieur. Non, là c'est les blasphémateurs en habit de prêtre. Ce sont des blasphémateurs, ce sont des Charlie Hebdo, mais qui ont pris l'habit du prêtre. Ce sont des blasphémateurs qui se sont dit, tiens, on peut blasphémer de l'extérieur, mais ce serait encore plus blasphématoire de le faire de l'intérieur. Devenons prêtres pour faire ce que notre Père veut qu'on fasse. Le diable Satan, celui vers qui tend leur âme. D'accord? Donc en fait ça, eh bien ce qui m'est venu, ah oui, et donc du coup tu te dis non mais c'est bon, c'est le maximum. Eh ben non, après c'est carrément bénédiction de la sodomie. Vous vous dites non, c'est bon. Donc voilà ce qui est en train de se produire. En fait, ce n'est que le début. Ce qui m'est venu en forte conviction, je pense qu'ils vont aller dans un truc bien sale. Une espèce, on va être livré à la honte totale. Au point où se dire catholique va devenir grotesque. Grotesque, on va dire, c'est ça ta religion. Ça va devenir grotesque et à la fois infâme et sale, alors que c'est la saleté que eux y ont mis. Que nos ennemis y ont mise. Leur saleté, ils veulent l'attribuer comme si c'était l'Église qui la produisait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent l'amener à un paroxysme. Ils vont pas s'arrêter là. Ils vont aller ils veulent faire éclater le déshonneur sale, obscène, irrespirable, immonde, irregardable. Qui vont choquer même le bon sens naturel, même du sauvage. Je pense que c'est à ça qu'ils veulent. C'est vers ça qu'ils tendent. Ils tendent vers ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, eh bien, on a cette pseudo-église catholique qui est la contre-église.
de Satan, la secte satanique qui occupe le Vatican. Et on a donc ça. Eh bien, en fait, ils ont la haine contre les conservateurs. Ils appellent ça les conservateurs. Bergogliote, l'ordure Bergogliote, appelle ça les conservateurs. C'est exactement comme les gauchistes qui nous appellent les intégristes. Vous voyez qu'ils sont du même monde. Ce sont les mêmes ennemis qui sont là. C'est Mélenchon, Bergoglio, vous comprenez? C'est l'immigrationniste, l'anti-conservateur, l'anti-traditionnaliste, etc., etc. C'est la République, c'est cet esprit de la République qui, à la source, à l'origine, dans le germe, dans ce qui le fait, dans le principe, c'est le principe de Satan. Et après, ça prend par écran interposé, par structure, manifestation interposée, différentes formes sociales et cultuelles. Eh bien, regardez, on va devenir... En fait, on sent que ça les démange de nous appeler les fachos. En fait, les catholiques traditionnels. Maintenant, les modernistes vont bientôt nous appeler des fachos, quoi, des fascistes. Exactement comme les gauchistes. Et vous voyez bien, cette République, elle s'en prend aux traditionalistes, elle dissout les organes, le peu d'organes traditionalistes qu'il y a. Eh bien, c'est exactement ce que fait Bergoglio. Il dissout et il veut dissoudre les organes traditionalistes. C'est-à-dire qu'il garde encore la vérité, qu'il garde encore la pureté, la sainteté. Vous comprenez? Et donc je vous dis qu'il va falloir rester comme les vierges sages, avec la lampe de la foi, la lumière de Jésus-Christ, qui malgré toutes ces ténèbres, toutes ces manigances, toutes ces pourritures, qu'est-ce qui peut? Rien. Rien. Jésus-Christ, évidemment, ai-je besoin de le dire, aura le dernier mot. Et c'est pas lui qui va être jugé. Tout ce petit monde va être jugé un par un, et on en sera tous témoins. Un par un, y compris nous avec nos infections, enfin j'ose espérer plus petites quand même, infections, et espérons nos vertus qu'elles soient de sorte qu'on soit parmi les sauvés pour l'éternité. Donc faut pas croire qu'il voilà. Mais le mal va atteindre un point de paroxysme. C'est ce qui ressort en tout cas dans l'Apocalypse. Là, il n'y a pas besoin d'avoir des lectures de très haut niveau, quoi. Voilà, ou d'être spécialement versé. Tu vois très bien l'Apocalypse, que voilà, il y a quelque chose qui relève du paroxysme du mal. Jésus-Christ dit, quand il exprime que la tribulation, comme il n'y en a jamais eu sur la terre, c'est le paroxysme du mal. Il va se passer un paroxysme du mal. Paroxysme. Mais on le voit aussi qu'il y a la prostituée. On voit qu'il y a quelque chose qui était bon, mais qui s'est prostitué. On voit que les saints seront vaincus. Que même les deux témoins finiront par goûter à la mort, sur la grande place, comme il est dit dans l'Apocalypse. Il va y avoir un paroxysme du mal. Donc, moi je vous dis, les vierges sages, vraiment, ayons la même âme que les vierges sages, et c'était la nuit, malgré les épaisses ténèbres. C'était la nuit. Et oui, nous entrons dans les ténèbres, mais nous avons toujours la lampe, la lumière de Dieu. Et évidemment, demandez les 3 vertus théologales à Sainte Marie.
Voilà. Ça, même s'il n'y a pas le chapelet, ça coûte rien de demander une vertu théologale, la foi, l'espérance, la charité, à chaque fois, de faire un Je vous salue Marie. Ça peut se faire n'importe quand dans la journée. La foi, l'espérance, la charité, méditer un petit peu sur chacune de ces vertus. Voilà. Donc, sur ce, voilà. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Jésus-Christ et à la très sainte Vierge Marie. Salut à tous.